Mesdames et messieurs, Margot Mignolet. Isabelle, c'est une femme dynamique avec une vie bien remplie. Elle travaille, sort avec ses amis, fait du sport et s'occupe de ses enfants. Mais en 2020, elle a contracté le Covid. Et contrairement à vous et moi qui avons repris une vie normale, Isabelle continue de souffrir de troubles de la mémoire et de concentration, de douleurs persistantes, et elle a même déclenché une dépression. Isabelle s'interroge. Et si elle avait un Covid long ? Alors, Isabelle décide de s'inscrire à un appel à participation à l'étude que je mène dans ma thèse. Moi, je prélève le sang des patients et j'étudie le fonctionnement du système immunitaire. Le système immunitaire protège notre corps contre les infections. Il utilise des anticorps pour repérer et éliminer les microbes, comme les bactéries, virus et parasites. Ces anticorps reconnaissent des molécules spécifiques appelées antigènes, sorte de carte d'identité des cellules, aussi présentes sur les microbes. Quand un anticorps identifie un antigène appartenant à un microbe, il le marque pour que l'organisme puisse le détruire. Nos cellules possèdent aussi des antigènes qui doivent être reconnus comme nôtres par le système immunitaire. Normalement, tout se passe bien. Nos anticorps savent faire la différence entre nos antigènes et ceux des microbes, et ils n'attaquent donc pas nos cellules. Mais quand le système immunitaire dysfonctionne et que les anticorps passent en mode Dory, ils se mettent à regarder nos cellules en se disant « T'as un problème, toi ? Qu'est-ce que t'as ? Tu veux te battre ?» Et ils se mettent à attaquer nos cellules, ce qui provoque une maladie appelée auto-immune. Et si c'était ça le problème d'Isabelle ? Ces troubles de mémoire et ces douleurs chroniques pourraient être la conséquence d'anticorps Dory qui attaquent son système nerveux. Pour vérifier cette hypothèse, je chatouille les pattes des souris. Ne riez pas, c'est très sérieux. J'injecte les anticorps d'Isabelle dans des souris. Ensuite, je les place dans des labyrinthes pour pouvoir tester leur mémoire. J'applique des fils de la taille d'un cheveu sur leurs pattes arrière. Si la souris le sent, elle va se mettre à lécher sa patte, ce qui indique une hypersensibilité. J'ai déjà pu constater que les souris ayant reçu des anticorps de patients atteints de Covid long, souffrant de douleurs chroniques, présentent des signes similaires de douleur, puisqu'elles réagissent à des fils plus petits. Maintenant, je dois déterminer quels sont les antigènes ciblés par les anticorps Dory. Pour ça, je dépose des anticorps sur des échantillons de cerveau et de moelle épinière humains. S'ils s'y accrochent, ce qu'ils ne sont normalement pas censés faire, c'est qu'ils ont trouvé un antigène à leur goût. Confirmer que le Covid long est une maladie auto-immune ouvrirait la voie de nouveaux traitements pour des patients comme Isabelle, mais également de nouvelles perspectives de traitement pour d'autres maladies auto-immunes provoquées par d'autres virus.